Retrouvez dans cette grande édition du journal, mesdames, messieurs, bienvenue. Les troupes de la SADC seront déployées dans la partie est de la République démocratique du Congo en vue de soutenir le pays de Félix-Antoine Tshisekedi à restaurer la paix et la sécurité. Ainsi vient de décider le sommet de la SADC qui s'est tenu ce lundi 8 mai 2023 à Namibie. Le point avec Fiston Galé. Encore des contingents militaires à l'est de la République démocratique du Congo. La décision est prise. La communauté d'Afrique australe, SADC, réunie en sommet ce lundi 8 mai à Windhoek, en Namibie, a approuvé le déploiement des forces afin de soutenir la RDC pour restaurer la paix et la sécurité dans l'est du pays de Félix-Antoine Tshisekedi, tel qu'on peut lire dans le communiqué final lu à l'issue d'une journée de discussion. Ce sommet de Windhoek a noté avec grande inquiétude l'instabilité et la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et réitéré sa ferme condamnation de la recrudescence des conflits et des activités de groupes armés, y compris de rebelles du M23. Bien que la date du déploiement ou encore du nombre de contingents ne sont pas encore précisés, la SADC souhaite une approche coordonnée au vu des déploiements existants dans les cadres d'accords multilatéraux et bilatéraux dans la région en proie à l'insécurité de l'Est de la RDC. La SADC demande au gouvernement de Félix-Antoine Tshisekedi de mettre les conditions et mesures nécessaires pour assurer une coordination efficace, renseigne ces communiqués. Ici est de souligner que 4 chefs d'État ont pris part à ce sommet extraordinaire de la SADC, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, le Congolais Félix-Antoine Tshisekedi, la Tanzanienne Samia Suluhu Hassan, l'Angola, le Malawi et la Zambie étaient représentés par leurs ministres. Les travaux de ces sommets ont été ouverts par le président namibien Ag Geingob. Restons dans le même chapitre. Dans une interview accordée à nos confrères de France 24, le président angolais João Lourenço d'indiquer qu'il ne pense pas qu'il y aura une guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour éviter cela. Suivez un extrait de son intervention choisie par Gisèle Etoko. Vous êtes vous-même très engagé comme médiateur pour tenter de trouver une solution à ce qui se passe dans l'est de ce pays. Il y a eu un cessez-le-feu le 7 mars, mais clairement il n'est pas mis en œuvre. Est-ce que vous craignez que ceci se transforme en guerre ouverte entre la RDC et le Rwanda ? Personnellement, je ne pense pas que cela va se passer comme ça. En ce qui nous concerne, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter une telle confrontation entre deux pays voisins, la RDC et le Rwanda. Intervenant lors de la 97e réunion du Conseil de ministres, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo est revenu sur la situation opérationnelle à l'est de la République démocratique du Congo qui, d'après lui, demeure préoccupante principalement dans le territoire d'Irumu, Mambasa, Beni, Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. Suivez cet extrait du compte-rendu lu par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, choisi par Maxime Makabou. Complétant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur dans les volets sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, est revenu quant à lui sur la situation opérationnelle à l'est de la République démocratique du Congo qui demeure préoccupante, principalement dans les territoires d'Irumu, Mambasa, Beni, Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. Il a indiqué que les RDF M23 renforcent leur présence massive dans certaines localités du territoire congolais. Par ailleurs, des nouveaux renforts en provenance du Rwanda continuent d'arriver par différents points frontaliers dont Kabwanga et le parc national de Virunga. 3 hélicoptères RDF
ont effectué plusieurs rotations à Tchanzu. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a présenté tous les tableaux liés aux opérations militaires sur le terrain en mettant l'accent sur les zones perturbées par la coalition des terroristes RDF M23. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo n'a jamais accordé une interview à un média depuis sa nomination. Cette mise au point est de sa cellule de communication face aux fausses informations relayées par Jeune Afrique émanant de laboratoires obscurs mis en place pour tenter de faire saper l'image et créer un climat de méfiance entre le vice-premier ministre de la Défense nationale et chef de l'État. Cette mise au point est du secrétaire national en charge de la mobilisation, Désiré Mbonzi Wambozi. Il est au micro de Florine Benga. Le grand malheur actuel pour ce pays, c'est que la classe politique actuelle affiche un niveau très bas. Le débat a été ramené dans les caniveaux. Et c'est ce qui est fort déplorable. Un intellectuel sait vous dire, vous donner la référence du journal. Il y a un journal qu'on appelle Jeune Afrique. Et vu sa hauteur, je pense que le numéro d'édition est bien connu. Et nous pensons aussi que l'auteur de cet article, sinon de cette interview, existera encore. Et donc vous comprendrez, lorsqu'on n'a rien à faire, et lorsqu'on ne peut rien faire, lorsque le cerveau végète des incongruités et on étale ça sur la place publique. Ce qu'il faut retenir et que l'opinion doit savoir, c'est que Jean-Pierre Bemba et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sont tous engagés pour la République, pour l'intégrité territoriale. Malheur, honte à tous ceux qui s'abreuvaient derrière le mouvement M23, parce que c'était leur gagne-pain, et qu'aujourd'hui, deux fils de ce pays, le président de la République ainsi que le vice-premier ministre à la Défense, se sont levés pour mettre un terme à cette humiliation. Et donc voilà, en peu de mots, c'est du fake news. C'est une fausseté, c'est simplement de... Et puis destitution ce lundi 8 mai 2023 de la gouverneure du Tanganyika, Julie Ngungwa, de ses fonctions par de députés provinciaux. Il est reproché à Julie Ngungwa la mauvaise gestion de la province, mauvaise passation de marchés publics, manque de leadership ainsi que des visions claires pour le développement de la province. Un reportage de John Mukadi. C'est un spectacle désolant qui s'est passé ce lundi 8 mai dans la salle des conférences de l'organe délibérant de la province du Tanganyika. Une véritable bagarre rangée entre les députés provinciaux. À la base, la destitution de la gouverneure des provinces, Julie Ngungwa Mwayuma. Il lui est reproché la mégestion, la passation des marchés publics de gré à gré, les manques de leadership et de vision claire pour le développement de cette province, pour le développement de cette partie du pays démembrée de l'ex-province du Katanga. 14 députés présents dans la salle de la plénière sur les 25 que compte cet organe délibérant ont voté en faveur de la motion de défiance. Une déchéance de la gouverneure qui intervient quelques jours seulement après le remaniement de l'équipe gouvernementale de la province, chose qui a provoqué plusieurs mécontentements. Rappelons que Julie Ngungwa, qui a pris le règne du Tanganyika à la suite du départ de Zoé Kabila, a ainsi subi les mêmes sorts que son prédécesseur.
Parlons enseignement à présent. Examen d'État, édition 2022-2023. Début ce lundi 8 mai 2023, des épreuves hors session. Et les élèves finalistes du secondaire ont passé l'épreuve de dissertation en cette première journée. Au total, 985 497 élèves ont participé à cette épreuve. Un reportage de Dorcas Vani et Bob Zamba. La dissertation est un exercice d'argumentation organisé en 2 ou 3 parties qui retrace le cheminement d'une pensée et d'une introduction à une conclusion. Cette épreuve hors session de l'examen d'État édition 2022-2023 a débuté ce lundi 8 mai 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 985 497 élèves répartis dans 2827 centres y participent. Un nombre qui a sensiblement augmenté par rapport à l'année 2022 où on a compté 918 620 participants. Et les taux de participation des filles se lèvent à 43,6%. Quelques élèves finalistes participant à cette épreuve nous parlent du déroulement. L'examen s'est monté plutôt de manière abordable. Nous avons eu des sujets aussi abordables pour ne pas non plus frustrer les élèves. Et tout s'est passé dans l'ordre, malgré toutes les rumeurs qui se sont propagées ces 2 derniers jours. Nous avons bel et bien fait la dissertation. Nous avons eu pratiquement 8 ou 9 mois, si je ne m'abuse. Et nous avons eu largement le temps de mieux nous préparer. Dieu merci, nous n'avons pas subi de grève durant l'année. Donc nous avons eu pleinement la formation qu'il fallait. Donc nous pouvons dire que la dissertation s'est bien passée et que nous étions bel et bien prêts. Ce qui est facile, les sujets proposés étaient des sujets pas mal en tout cas. Notez que c'est la vice-ministre LPST Aminata Namasia qui a lancé cette édition 2022-2023 au complexe scolaire Marie-Immaculée dans la province éducationnelle du Plateau. Ces épreuves hors session de l'examen d'État se poursuivent ce mardi avec le français oral suivi du jury pratique. Restons dans le même chapitre. Dans la ville de Béni, au Nord Kivu, 5408 finalistes prennent part à ces épreuves hors session qui ont débuté ce lundi 8 mai 2023 avec la dissertation. Le point avec notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Les élèves du secondaire ont débuté ce lundi 8 mai les épreuves hors session de l'examen d'État sur l'ensemble du territoire national. À ville de Béni, c'est le maire de la ville, le commissaire divisionnaire adjoint Nassé Moutebaka Chalé, qui a procédé sur l'assistement à l'Institut de l'avenir de Béni IAB à présence des autorités de l'éducation et de sécurité. Dans son mot d'ouverture, l'autorité urbaine a rassuré que le dispositif sécuritaire ont été déjà renforcés dans les centres de passation de l'examen pour assurer la sécurité des élèves. Le maire de la ville de Béni a appelé les élèves finalistes à travailler et à briser la paire afin de garantir leur réussite. Finalistes, vous commencez les épreuves marquant la fin du cycle de vos études secondaires. Ne vous en faites pas, ce n'est qu'une évaluation sur les matières que vous avez apprises suivant le programme national en cours. Vous n'avez donc pas à paniquer, soyez serein et tranquille. Prouvez à tout le monde qu'à Béni, il y a des enfants forts, intelligents et bien appliqués. Nous attendons de vous des meilleurs résultats et nous souhaitons que le plus grand pourcentage en République démocratique du Congo vienne de Béni. Ce qui fera l'honneur pas seulement des lauréats mais aussi des parents et particulièrement de moi-même. Pour sa part, le sous-préfet de l'EPCV de Béni a affirmé que ces finalistes sont disséminés dans 12 centres qui comptent la ville de Béni. Massoroleke Olivier a appelé les candidats au travail et au respect des consignes données par les autorités de l'éducation. C'est une grande journée pour l'EPST parce que c'est le lancement des activités de l'examen d'État. Alors nous sommes à l'étape de la hors-session, des épreuves hors-session et nous commençons aujourd'hui par la dissertation sur toute l'étendue de la République. C'est la raison pour laquelle le maire est arrivé pour lancer ces activités capitales. Et comme vous l'avez vu, la cérémonie s'est bien passée, le maire vient de terminer son travail et à nous maintenant de faire passer les épreuves telles que prévues suivant le calendrier national.
Il est à noter qu'au moins 5408 candidats finalistes et secondaires, dont les réguliers et les autodidactes, sont attendus à vie de béni à ces épreuves de hors-session. Pour la première journée, les élèves finalistes et secondaires ont commencé par la dissertation et se poursuivront ensuite avec les jurys orales. Rendons-nous à présent dans la commune de Mongafula où Yves Kitumba, secrétaire national du mouvement de libération du Congo, MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, a communié dimanche 7 mai 2023 avec les femmes de cette municipalité à Kindélé dans un stadium qui a refusé du monde. Occasion pour lui d'inviter ces femmes de la génération Yves Kitumba à s'impliquer davantage dans la réussite du processus électoral en cours. Reportage. C'est dans un stadium qui a refusé du monde que Yves Kitumba, secrétaire national du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba Gombo, a communié dimanche 7 mai 2023 avec les femmes de la commune de Mongafula, au quartier Kindé. Ce cadre du MLC a invité ces femmes réunies au sein de la génération Yves Kitumba à s'impliquer davantage dans la réussite du processus électoral en cours. Vous savez que la femme a beaucoup de potentialités en termes de valeur électorale. Vous savez que la femme regroupe en elle beaucoup de vertus, surtout sur le plan politique. Il était important pour moi de communier avec ces femmes pour leur donner le message de sensibilisation pour ce processus électoral. Et ce message de sensibilisation doit être répandu dans l'ensemble de la Lukunga de Kindélé et dans l'ensemble du pays. Parce que vous savez, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Instruire une femme, c'est instruire une nation. Développer une femme, c'est développer une nation. Au cours de cette activité qui s'inscrit dans le cadre d'un dialogue avec la base des mamans de la génération Yves Kitumba de Mongafula, le directeur de cabinet de F. Bazaïba a demandé à cet échantillon de 6 bases sur le 204 déjà installés dans cette vaste commune de soutenir le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour le retour définitif de la paix à l'est du pays. En réalité, ces femmes que vous voyez, c'est une base solide. Lorsque vous avez la base de femmes, la femme en elle-même a une potentialité de plus de 150 personnes en termes d'influence. Donc pour nous, cette base elle est importante de la consolider pour le processus électoral. Et cette base va servir de gagner les élections en 2023, en décembre 2023. La femme a une sphère d'influence étendue. Et si la femme se met debout pour parler, je crois que tout le monde écoute au moins le conseil de sa mère, de son épouse, de sa petite sœur, de sa grande sœur. Elles ont un rôle important pour l'apaisement, pour la paix de notre pays. Papa Lukunga, comme le surnomme sa base, Yves Kitumba a, à l'issue de cette manifestation, distribué un lot de 3000 pannes à ces nombreuses femmes qui le soutiennent. Il a aussi promis son implication pour la fin de travaux de la route Bel-Air qui fait jonction à l'avenue Kimwinza en pleine réhabilitation. Et puis les lockers de la commune de Kasavubu ont été honorés par la visite dimanche 7 mai 2023 de Maître Paul Djunga, initiateur de la dynamique qui porte son nom. Ces derniers a profité de l'occasion pour effectuer une visite surprise à Cynthia Chouga, vendeuse des omelettes et admiratrice de ses œuvres, toujours dans la commune de Kasavubu. Le point avec Maxime Makabou et Yves Lechouangué. Dimanche 7 mai était une journée très chargée pour Maître Paul Djunga, initiateur de la dynamique qui porte son nom, structure d'appui au mouvement de libération du Congo MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo. Tout d'abord, Maître Paul Djunga s'est entretenu avec sa base des lockers dans la commune de Kasavubu. Ici, il était question pour celui qu'on surnomme Papa Social d'étudier les différents paramètres et voir comment accompagner ces derniers de pouvoir exercer dans les meilleures conditions leur métier. Profitant de l'occasion, Maître Paul Djunga a remis à sa base de Kasavubu un lot de polos, drapeaux du parti ainsi que de choisibles s'inscrivant dans la politique. Pas une maison sans les MLC.
Poursuivant son périple, Maître Paul Djunga a rendu une visite surprise à une jeune fille vendeuse de œufs au croisement des avenues Opala et Gambela. Cette dernière a été repérée par un proche collaborateur de l'initiateur de la dite dynamique à travers la décoration de son installation de travail au nom de la dynamique. Pourtant, elle n'a jamais rencontré la personne, mais admiratrice de ses œuvres. Cynthia Chouga, très émue de cette visite surprise, elle qui s'imaginait aucunement voir et toucher la main de son admirateur, chose faite. L'homme de cœur, Maître Paul Djunga, qui encourage l'autonomisation de la jeune fille, a remis à la dame une somme importante d'argent, question d'agrandir son établissement. Je ne crois pas. Toujours modeste, Maître Paul Djunga a fait la queue comme tout autre client pour attendre son plat d'omelette. Émotionnée de cet acte de générosité, la jeune Cynthia Chouga n'a pas tari de mots pour remercier son bienfaiteur. En fait, je n'ai pas ma case parce que je les réseaux sociaux. Je activité à Salaka et c'est ma case. Donc, la soutenir vraiment. Il y a une visibilité pour soutenir. Pour la visibilité, pour la recherche, pour la donc, c'est ma case comme on est en face. Donc, je suis vraiment joyeuse. En fait, les candidats par rapport à la TV. Biloko na komona ba polo ba t-shirt na yebo ezaka déjà bien donc na chaba biloko est presque ezaka bien au monde salanga ke na koma dynamique Maître Paul Djunga. En fait na tikala komona yebo non te na yoka ke kaka na mona ke kala ba réseaux sociaux la ba TV c'est la première fois na mona ende lelo donc eselinga esero makasi ya koleka mingi esero vraiment non je m'attendais pas à ça na monier donc là vraiment esero makasi. Maître Paul Djunga, à travers la dynamique qui porte son nom, ne compte pas s'arrêter là, mais de poursuivre ses actions de générosité en faveur de l'ensemble de la population, mais en particulier celle de la Funa. Et puis rendons-nous à présent à l'hémicycle du Palais du Peuple où les députés nationaux ont rejeté la disposition relative à la limitation du montant de la dot sous la conduite du premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata. La plénière de ce lundi 8 mai 2023 a été consacrée à l'examen de la proposition de loi relative à la modification de la loi numéro 087-10 du 1er août 1987 portant code de la famille, initiée par le député national Daniel Mbao. Lors de l'exposé de motifs de ces textes, le député national Daniel Mbao a fait savoir que la loi numéro 16-13008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi numéro 27-10 du 1er août 1987 a dévoilé dans sa mise en œuvre de dispositions handicapantes et incomplétibles matériel dictant à ces jours une retouche substantielle. La réforme opérant n'a pas, à proportion voulue, rendu possible la conciliation systématique des éléments du droit moderne et ceux du droit traditionnel susceptibles de refléter les aspirations profondes et légitimes d'une motion en pleine mutation. Cette loi comble une lacune importante dans notre système juridique en qu'elle fixe d'abord le montant limite de la dot et assure la pénalisation de la dépossession ou de déguerpissement forcé des héritiers du conjoint survivant de leur maison d'habitation après la mort de l'un d'eux parents.
Et pour terminer, l'humanité a célébré ce lundi 8 mai 2023 la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, placée sous les thèmes « Nous faisons tout avec le cœur » à Kinshasa. Une activité a été organisée par le Comité international de la Croix-Rouge, CICRE, en son siège provincial dans la commune de Barombo. Dédi Mujinga et Naomi Kadi. La journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est l'occasion de célébrer l'esprit humanitaire et de rendre hommage aux personnes qui font la différence dans leur communauté. Le choix du 8 mai pour cette célébration est dû à l'anniversaire de naissance d'Henri Dumont, fondateur du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, né le 8 mai 1828. Cette date est désormais celle qui célèbre tous les acteurs du mouvement dont l'histoire est universelle. En République démocratique du Congo, cette journée est célébrée sous le thème « Nous faisons tout avec le cœur », ce en compassion avec la population de la partie Est en proie à l'insécurité. Cette année, nous faisons tout avec le cœur. Et les thèmes par lesquels les membres de la Croix-Rouge se lèvent et de nos communautés, des personnes de côté qui sont souvent les premiers à s'engager, à soutenir ceux qui sont dans les besoins. Autour d'eux, il peut s'agir des collègues de travail, des commerçants du quartier, d'un volontaire de la Croix-Rouge, de quelqu'un qui se rend à la salle de sport, au magasin, au marché que nous fréquentons. Et encore des personnes vivant à proximité et qui toujours a été à nos côtés. Quelle que soit la manière dont ils nous soutiennent, ils le font avec amour et avec le cœur. Nous les avons cités, ces non-vaillants sécuristes. Ce thème se veut une assurance, voire une confirmation sur la motivation qui anime la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, votre société nationale. Mène sans ses actions humanitaires et répond avec le cœur à l'appel de chaque personne vulnérable, quelle qu'il soit, sans distinction de race, de sexe, de religion, ni d'appartenance politique. Notez que le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est la plus grande et la plus vieille organisation humanitaire au monde. Ce journal est terminé. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention accordée. Je vous retrouve demain avec ce même plaisir. Au revoir.